Il y avait personne. Je sais même pas si on va trouver une place pour s'asseoir carrément. Coup de barre énorme. Magnifique ce temps. Il n'y a pas une journée énorme. Tout le monde, faut qu'on se casse encore une fois. Pour vous dire, c'est hyper dur. On est arrivé à la maison hantée. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à Perth, en Australie. Je vous emmène avec moi pour ce vlog du mois de décembre. On est dans le CBD là. Je sais pas trop ce qui se passe, il y a l'air d'avoir Une parade. Waouh, il y a l'air d'avoir une parade, ouais. Trop cool. Une parade de Noël. Ah ouais, c'est une parade de Noël. Et on savait pas du tout, on s'est juste pointé là comme ça. On est Trop au tout cool. début, je crois. Attendez, je vais vous montrer. Ils sont sur des chaises, ceux qui sont devant, pour que ceux qui sont derrière puissent voir. Ah, ça, c'est le Grinch. Bon, ça y est, ça commence. Il fait un peu trop sombre, du coup, on a juste... on a plus la caméra. J'ai que le téléphone. Mais en vrai, ça a l'air d'aller, je pense. Bon, ça y est, on est rentré. Il est tard là, il est minuit 12 là. Parce qu'en fait, on habite à 2 heures de Perth. Pour rentrer, déjà, c'est très dur. Sachant qu'en plus, on se lève tôt la semaine, c'est assez compliqué. La semaine prochaine, déjà, là, on retourne à Perth pour voir le feu d'artifice de Noël. Là, on a vu la parade, donc on pourra dire qu'on a vraiment fait un Noël en Australie. Donc ça, déjà, c'est cool. Les décorations de Noël à Perth, elles sont bien mieux qu'en France. En tout cas à Nantes. Mes parents, elles pètent un peu à la gueule. Il faisait pleine nuit, j'ai l'impression qu'on était en plein jour. Vraiment. La semaine prochaine, comme j'ai dit, normalement, on va au feu d'artifice. Donc on va essayer de vous filmer ça. Voilà. Salut tout le monde. Il est 7h, je crois. 7h02 du matin, là. Je suis réveillé depuis 1h, 2h, je sais même plus. Aujourd'hui, on va aller à Perth. On va voir le feu d'artifice de Noël. Donc ça va être fou. Il n'y a pas ça en France, je crois. Un feu d'artifice de Noël avec des drones. Donc c'est grave cool. En plus, il fait 37 là. Pas là maintenant, mais tout à l'heure, pardon. J'ai trop hâte. En plus, on va manger resto et tout. Aïe 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 aïe. Ça va être une bonne journée. Coucou, bon, on est rendu à Perth, là, dans le CBD. Et regardez, là, il fait 37 degrés. Je suis en short, t-shirt, et il y a un sapin de Noël. Franchement, en complet décalage. Mais ouais, du coup, on va aller manger, là. On va aller faire quelques achats. Et puis après, on va aller voir le feu d'artifice tranquillement. Le CBD. Oh, le monde qu'il y a. Bon, là, on va aller manger. 7-Eleven, Sushi Hub, KFC. Et le KFC, je crois, et le McDo, ils sont au même endroit. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Ah, ce qu'il y a des
Tabasco sauce. Ah ouais, saucy tenders. Ah c'est ça ouais, Tabasco sauce. Des frites avec de la sauce Tabasco. Angry Jack, le Chili's et le KFC juste à côté. Et tout est dans la même salle en fait. Bon ça y est, on a fini de manger. On a bien mangé, franchement Burger King, j'ai pris un petit sick shake à la fin. On va acheter quelques trucs là, des vêtements aussi parce que j'ai qu'un short. Un short. C'est vraiment pas beaucoup. Et en plus on va à Bali la semaine prochaine donc bon. Et Maëlle elle doit acheter des crayons et tout. Donc voilà. Et puis après, petit feu d'artifice toujours. Le compte bancaire de Maëlle, il s'envole, il s'envole. Madame va se faire une teinture. Et c'est très compliqué de trouver ce qu'il faut. Parce que c'est en anglais, tout est en anglais. Et ChatGPT, il nous aide, mais pas trop. Shampoo et conditionneur. Je connais rien, j'y comprends rien. Mais bon. Lui? Oh! Attends. Ah oui. Oh, ils ont du wow. Fais sentir. Ah oui, j'avoue. Oh, Oh, ça sent trop bon. tiens. J'ai plus de main. Dans une main, j'ai caméra et puis de l'autre, j'ai ça. Oh, madame contente. Bon, bah parfait. On a tout trouvé d'un coup. Ça. Ah, c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Ça ne finit jamais. Normalement, c'est bleu. Oui, c'est ça. Le dernier. T'as trouvé? Oui. Ah ouais. Elle connaît les trucs avant même de les ouvrir. Elle a ouvert, elle a dit c'était bleu. Regardez. C'est bleu. Bon, mission accomplie? Mission accomplie. Plus de 100. Tu dis combien? Plus de 100. Plus de 100? Ah ouais, c'est cher. Il y a un produit qui vaut 57 $. Ok. 183. 183 $. On est en mission vêtements là. Choper des vêtements. Vous allez voir ici, c'est pas cher, franchement. Là, on va par là? Vas-y. Il n'y a rien par là? Je sais pas. Il y a un gars, il m'a parlé, il a fait Hello YouTube. Yes, my friend. Boffin Books. C'est là où Maëlle allait acheter ses trucs tout à l'heure. Franchement, très bonne boutique. T'as des Incroyable. bouquins et tout. Madame est contente. Très 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 contente. Nous, on habite dans la campagne. Mais franchement, à chaque fois qu'on revient dans le CBD, même à Perth, ça fait toujours bizarre parce qu'il y a plein de monde au fait. Et on n'est plus habitué. Donc à chaque fois, il faut se réhabituer à voir plein de monde. Vu qu'on n'habite que deux dans la ferme, il n'y a vraiment personne. Bah, quand il y a du contact humain, c'est un peu chelou. Elle disait fait chaud là, mais je crois qu'il fait 37 peut-être là. Mais elle se plaint du chaud, mais regardez. Mais j'ai que ça. Elle a un jean. Elle a un jean, la dame. Tout le monde est en shirt. Donc voilà pourquoi on va faire les magasins. Parce que Bali sans short et tout, ça va être un peu compliqué. Même pour moi, j'ai un short, je sais pas ce que je vais foutre là. On va aller à Kmart. 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 Ça, dinguerie. Foirefouille, Tout est pas cher. Ikea mélangé. Ouais, c'est vraiment pas cher et je trouve que c'est de meilleure qualité. Et tous les Australiens, ils achètent ici. J'ai perdu Maëlle, je sais pas où elle est. Je fais des tours, mais bon. Je vais en profiter pour vous montrer le prix des t-shirts, tout ça. Juste des t-shirts, 8 $. 8 $. Ça fait 3-4 €. Et tout est pas cher. 8 $ encore là. Et la qualité, franchement, ça passe. Hein. Moi, j'utilise ça pour faire le sport. Ça passe de fou. Et moi, je cherche un maillot de bain. Un maillot de bain. Je sais pas où c'est. Ah, elle est là. Je Coco. te cherchais. Tu me cherchais? Moi, je te cherchais aussi. Est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Moi non plus. Il y a trop de trucs et du coup, j'arrive pas à voir. Ouais. Quand vous arrivez, si vous arrivez en Australie, je vous conseille d'aller à Kmart, même pour acheter Vêtements de travail. ouais, de fou, les vêtements de travail et tout. Et chaussettes, chaussures de sécu, tout, franchement, c'est vraiment pas cher. Maillot de bain, mais j'ai pas trouvé moi personnellement. C'est là. Look at this. Elle a trouvé. There is so many. Voilà, bon bah. Non, je pense que je vais prendre le bleu. Which one? Le bleu comme ça, je pense. Les coussins, c'est pareil, on les a pris ici, t'en as mémoire de forme, t'as de tout. T'as vraiment de tout. Ils sont très famille, très animaux ici. Ouais, le dimanche, Genre c'est la vraiment- journée des chiens généralement. Ouais.
Généralement, le week-end, ils partent en famille avec leur, soit leur tente, soit leur voiture, tout ça, ils partent en famille. Nous, on fait l'inverse. Le week-end, on va en ville. On fait totalement l'inverse. Bon, on est sur la place du CBD, juste devant l'H&M. Maëlle, elle a acheté... T'as acheté combien? 12 articles. T'as acheté 12 Moins articles. de à peu près 150 € à H&M. Ça vaudrait peut-être en France, tout ce que j'ai pris, on aurait eu pour 200-250. Ouais. Bon, on va claquer la moula, hein. Franchement. Général Pente. Très bon magasin. Bon, j'ai acheté un short et Maëlle, Beaucoup trop les de sacs qui choses. font... Elle a autant de sacs qui font son poids. Elle est chargée. Chargé. Mais t'es contente? Oui, mais je dépense plus jamais. Les missions sont terminées. Maintenant, on va ramener ça à la voiture et on va pouvoir aller tranquillement voir le feu d'artifice et les drones. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Elisabeth Quay, ça y est, on est arrivé. Maëlle me disait que je devais boire de l'eau. Sauf que le week-end, je veux chiller. Du coup, je bois pas d'eau. Je bois que des boissons. Des boissons sucrées ou des bières. C'est éclipsé en secret. C'est blindé sa race. C'est hyper blindé. Alors que le feu d'artifice ne commence que dans 1h30. Il y a là le temps. Mais il y a... Je sais même pas si on va trouver une place... Je sais même pas si on va trouver une place pour s'asseoir carrément. T'es trop grand. Oui, je suis trop grand, c'est vrai. On voit que mes sourcils. Et regardez la queue qu'il y a, c'est fou. Tout ça pour... Attention suspense. Gelato. Baskin Robbins. Ah, c'est des glaces. On est venu tout à l'heure là. Personne. Il y avait personne, ouais c'est vrai, il y avait vraiment personne. Et là on revient, c'est blindé. Attendez, regardez ça. Je sais pas, on va aller se foutre. Maëlle est allée se poser et essayer de trouver à manger. Il y a v'là le monde. Wow. Oh. Ça c'est la queue pour aller te faire maquiller. Ma mission, trouver à manger pour moi et Maëlle. Elle m'a dit, tu trouves un truc pour moi? Bon, allez, je pars à la guerre. Coucou, il est 20h10. Le feu d'artifice commence à 20h30, je crois, c'est ça? On est éclatés. On a un décalage horaire. On a un jet lag en fait. Coup de barre énorme, voilà. Donc bon, faut être solide, on est passé sur téléphone parce que la luminosité est trop faible là. J'espère que ça va bien rendre quand même à peu près. On va essayer de vous filmer ça. Voilà. Bon, ça y est, ça commence. Oh, c'est des sucres d'orge. Ah, je l'avais pas. Sucre d'orge, sucre d'orge. Magnifique. Voilà, dinguerie. Franchement, c'est très joli. Il y a là le monde. C'est blindé de partout. Oh.
Ah. Christmas lives here in the city of Perth. What a spectacular way to celebrate From all of us. Coucou tout le monde, on est dimanche matin. J'ai pas pu faire de récap hier soir, j'étais trop crevé. C'est vraiment dur. On est rentré, je crois, il était 1h quelque chose. En plus, il y avait de l'orage à la ferme. Je vais vous mettre, je crois que j'ai pris un screenshot et tout, et j'ai un collègue de taf d'une autre ferme qui est venu dans notre ferme et tout parce qu'il y avait, il y avait de l'orage en fait, tout simplement, et que on était dans la zone orageuse. Il y avait des éclairs et tout sur le trajet. C'était très proche de nous, quoi. Et sur le trajet, on a même vu des arbres qui sont tombés à cause de la foudre. Par rapport à hier soir, je pense que c'était un peu court, je trouve. Hein. Franchement, Maël me dit que ça a duré 15 minutes. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas. Je m'attendais un peu plus. Mais c'était grave cool quand même. C'était grave. Ils font un feu d'artifice avec des drones, genre là, pour Noël. Ils en font un deuxième pour le Nouvel An. Ils en font encore un troisième. Trois, pardon. Encore pour l'Australia Day, et ça c'est énorme. Ils préfèrent plus l'Australia Day, mon collègue m'a dit, que Noël et tout. L'Australia Day c'est vraiment la journée, donc ça va être un gros show énorme. C'est le 26 janvier, on va dire que c'est le... Moi je suis né le 27 janvier, on va dire que c'est le jour de mon anniversaire, on va dire. Là on essaie de rentrer chez nous, on vient de Perth, il faisait 37 degrés tout à l'heure. Bon bah là il fait toujours 37 degrés, mais regardez où on va. En plein là-dedans, tempête. On a reçu une notification du WA qui nous dit alerte tempête. Ça s'est arrêté là. Ouais, on n'entend plus les éclairs. Mais waouh. Ah, voilà, on entend. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a les éclairs de fou malade. On a reçu un SMS ce matin à 9h quelque chose, comme quoi il fallait préparer des sacs d'urgence. Parce qu'il y avait un départ de feu pas très loin, c'est-à-dire à 30 minutes. Et en fait, nous on bosse pour une autre ferme, Fini Olive au fait, mais ils sont pas avec nous. Nous on n'est que 2 sur l'exploitation où on est, et c'est à 30 minutes d'ici. Et au fait, le feu, il est juste à côté de chez eux. Et du coup, on est un peu inquiet pour eux. Mais bon, en tout cas, nous, il faut qu'on surveille ici. Et oui, pour expliquer, c'est un peu compliqué en ce moment parce que hier, quand on est rentré de Perth, on était en état d'alerte tempête. De l'orage, des éclairs, de la grêle, alors il faisait 34 degrés, des parpaings en plus, quoi. Et pareil, le samedi soir quand on est rentré, c'est un peu éprouvant, quoi. Et plus là, le bushfire, encore. Donc là, on a dû préparer des sacs de survie et tout, au cas où, avec nos passeports, nos objets de valeur, si jamais on doit partir. Parce que 30 minutes, ça paraît... C'est loin, mais c'est pas si loin que ça, quoi, 30 minutes de route. Il y avait une autre fois, quand on était dans l'ancienne ferme, justement, j'habitais à Lancelin. On a dû partir à 2h du matin parce qu'il y avait une sirène qui nous a réveillés. Et le gars chez qui on habitait, là, Paul, nous avait dit « Faut partir, you have to leave, you have to leave ». Et le feu était littéralement genre 100 mètres devant notre gueule. Donc on a pris la voiture et on s'est cassé et tout, et on a dû dormir dans un hostel. Enfin, c'était assez compliqué, quoi. Donc WA, c'est les éléments, c'est très dur. T'habites en ville, je pense, ça passe. Et encore, non, même pas, parce que Perth, c'est-à-dire la plus grosse ville, a priori, ils n'ont pas de courant, là. Petit récap, après un bon moment, on n'a toujours pas de courant. Juste, je vais vous montrer notre installation électrique de dépannage. Regardez. C'est vraiment chaotique. Mais on a la Wi-Fi et on a l'eau. Déjà, on a l'eau potable, donc ça, c'est pas mal. La suite de l'installation, il faut suivre ce chantier. Ce petit fil là. Papa. Tiens, attendez, on exclut. Regardez-moi ça là. Pam. Regardez-moi cette araignée. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Elles sont là, je pense que vous voyez pas bien. Ah si. On est obligé d'utiliser un générateur. À l'ancienne, quoi. Voilà, mais bon, au moins on a de l'eau, on a de l'électricité vite fait. On n'a toujours pas la clim par contre, donc il fait toujours chaud. Il fait plus de 30 degrés, là il doit faire 34, donc bon.
Bonjour tout le monde. Bon, on est le 16 décembre, le lendemain des feux et tout. Et ouais, on s'est réveillé à 5h30. À 5h30, il y avait ça. En fait, nous, on habite en haut d'une montée, si vous voulez, d'une colline. Après, quand vous continuez tout droit, là, il y a une immense descente. Enfin, c'est des champs, quoi. Et après, ça remonte. En fait, on voit à 2 km à la ronde, quoi. Ce qui nous permettait d'avoir une avance sur le feu. En gros, on s'était dit, si le feu arrive, on le verra arriver, quoi, typiquement. Mais la fumée que vous voyez là, maintenant, elle est rendue tout autour de nous. Là, je suis dans la fumée, là, en fait. Et comment dire, bah du coup, le feu, on le verra pas arriver, donc ça fait un peu peur. Puis l'application du WA hier, elle avait planté, donc c'est pas très rassurant. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer encore. Il n'y a pas une journée normale. Du coup, bah, on va pas les bosser aujourd'hui parce qu'il faut qu'on surveille ça. À tout moment, il faut qu'on se casse encore une fois. Super. Dans 4 jours, on est censé être à Bali. Bon, ça y est, petit brossage de dents, petite douche. Et là, je vais aller prendre un petit déj que Maëlle m'a fait. Je vous montre la vue qu'on a tous les matins, c'est quand même pas mal. On a cette vue. Et là, je sais pas si vous voyez dans le fond, mais il y a des champs. C'est très joli. Et comment dire, des fois on a des kangourous ici, et aussi de l'autre côté. Donc c'est quand même... des fois on se dit on est dans un zoo, en fait. Enfin, voilà. Du coup, petit pancake ce matin, parce qu'il faut de l'énergie. Ah. We have some Christmas. Christmas, but il fait plus de 30 degrés tous les jours. Du coup, on a l'impression que c'est pas Noël. Des fois, c'est un peu... Ouais, par contre, on a ça, j'avoue, c'est vrai. Regardez ce qu'on a quand même. On a un beau sapin. Bon, il s'allume la nuit, mais bon. Mais avec un T-Rex. On a un petit T-Rex en haut. C'est pas un T-Rex, mais nous, on appelle ça un T-Rex, quoi. Bon, j'ai 10 minutes pour chill. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer à la console. J'ai acheté ça 40 balles. 40 $. J'ai je sais pas combien de consoles dedans, c'est aberrant. 40 $, ça fait 20 €. Et j'ai des milliers de jeux, hein, c'est aberrant. Je joue à quoi? Pokémon. Je sais pas si vous allez bien voir. En voilà, un mec heureux. C'est parti. À tout à l'heure, la maison. Oui. On est en Russia. Et ça, c'est le tracteur de Maëlle. Le big one. Voici nos champs. On travaille là. Plein soleil et tout, hein. Regardez-moi ce temps. Magnifique. Et là, c'est notre hangar. Enfin, un des hangars. Et là, c'est l'office. Hier, notre boss, qu'on n'avait pas vu depuis 3 mois, parce qu'au fait, on est tout seul dans cette ferme, on est 2, moi et Maëlle. Et tous les vendredis, en fait, on envoie un rapport à notre boss par mail. Il est rentré jeudi de la semaine dernière, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on a un autre collègue de taf, qui était notre supérieur, entre guillemets, quoi, qui passait de temps en temps. Et comment dire, en fait, il est parti. Mais on savait même pas, personne nous l'a dit. Il est parti comme ça, il n'a pas dit au revoir, il n'a rien dit. Il est rentré dans son pays. Taïwan, ou je sais plus. Malaisie. Ah, Malaisie. On est en vacances dans 2 jours, oui. Même pas, je suis un mytho, on est en vacances demain. Et là, je suis en pré-vacances. La pré-vacances, c'est quoi? C'est tu ralentis. Et tu passes une bonne journée, tu passes une bonne semaine, parce que tu sais que tu es en vacances après. Bah oui. Bon, là, j'ai fini de remplir le feuille d'horaire, tu vois. Je vous montre comment on fait. Bon, là, on a fait 77h50 en 2 semaines.
Mais normalement, on fait 85 heures. Parce qu'on n'a pas travaillé, en même journée en main, on n'a pas travaillé un mardi. Et je l'envoie toutes les 2 semaines au comptable de la boîte. Là, c'est la factory, c'est l'usine qui pour l'instant est fermée, on ne s'en sert pas. Mais c'est là où on va fabriquer l'huile d'olive, tout ça. Là, il y a les machines. Mais pour l'instant, ça marche pas. Là, on va aller rallumer l'eau. On va aller rallumer l'eau dans les champs, là, parce qu'on a réparé une grosse fuitière. Je vous montrerai. Mais faut qu'on vérifie si elle marche, notre réparation. Nous voici arrivâmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bore. C'est une station de pompage. C'est ce qu'il faut activer pour mettre l'eau dans les champs. Voilà, hop, 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 hop. Ah. Already running. Non, bah je pense que c'est bon. Bon bah du coup, normalement, c'était pas censé être activé, mais a priori, ça tourne encore, donc bon. On va pouvoir aller vérifier la fuite. Ok. C'est hyper dur. Ah. Je suis trop... Je suis trompé. 7 h du matin, bienvenue en Australie. Alors, heureusement il fait beau parce que je vais sécher à peu près vite, je pense. Et là on passe une petite arche, franchement, avec les arbres, avec derrière les petits oliviers, c'est magnifique. C'est joli. Pour arriver au workshop. Ouais, moi c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. Arrivé, là c'est une autre station de pompage. Et tous les jours en fait on doit fertiliser, enfin normalement. Cette machine là, on met des gros sacs de minéraux, du calcinite et du cristallon, plusieurs fois par semaine en gros. Et ça aide les plantes à mieux grandir. Voilà, les petits oliviers. Les petits oliviers que vous avez vus tout à l'heure, en fait, on leur met des minéraux. J'étais sur une araignée à 2 cm de moi, il me red back. Ah ouais, attendez, faut qu'on vous montre un truc. Il y a des araignées partout, partout. Spider-Man 1. Ouais, tu peux clamser. Et nous, on travaille ici. Voilà, c'est nickel. Entouré de plein de toiles d'araignées et d'araignées. Mesdames et messieurs, je vous présente la factory. Et nous, on vient chercher notre magnifique remorque. Voilà comment on met une remorque. Bon voilà, on est arrivé dans une des allées, là, des champs. Ça, c'est les anciens tuyaux, en fait. Du coup, on les coupe. On passe le tuyau là-dedans. Après, je vais le tirer jusque là-bas. Une fois que c'est fini, ça donne ça. Là, en gros, je suis en train de conduire pour tirer les câbles. Et Maëlle me dit au talkie-walkie quand un rouleau est fini. Genre là, elle vient de me dire le rouleau est fini. On va changer le rouleau. Paf. Et le connecter à celui-là. Et puis, pareil, on va descendre jusqu'en bas. Tada! C'est comme ça qu'on change un rouleau. Mais c'est hyper lourd. C'est très physique. Bon là j'ai inversé, c'est moi qui est à l'arrière pour vous montrer. Je crois qu'elle a appuyé sur le talkie-walkie sans faire exprès. Bon là on arrive au bout de l'allée. Et ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on mette les pipes le long des arbres. Du coup ça se fait en 2 étapes. Elle fait une technique, mais moi j'en fais une autre. Moi je fais comme ça, je les balance le plus près possible et je remonte jusqu'en haut. Ok, bon maintenant on est en haut, faut redescendre.
L'arrivée. Bah pour vous dire, c'est hyper dur. C'est hyper physique, tu fais que de te baisser en boucle. Donc quand c'est fini, ça donne ça en fait. Tout simplement. Bon, il est 12h30. On va y retourner. Là. Encore quelques heures. Et fini. Allez. Let's go! On arrive à la maison. Bon, on a fini le travail là. On s'est rajouté un peu de travail. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que notre tente de toit, ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi là. Ça, c'est une dinguerie. Kings, franchement, pas cher. Qu'est-ce que c'est pas cher? Ce truc là, c'est une tente de toit. Bref, on doit la redéplier pour voir si tout va bien. Il y a moyen qu'il y ait des araignées, pardon, parce qu'il y a des toiles d'araignées. Ah oui, effectivement, T'as vu? Ah ouais. On va se retrouver avec Venom là ou Spider-Man là. Spider-Man. On voit aussi notre petit setup. Mais du coup, on va devoir acheter quelques trucs. Typiquement, ça là, le haut vent là, on va devoir le changer aussi. Vous voyez, il y a de la moisissure là par exemple. Donc, puis quelques trous. On achète aussi une bâche a priori, parce qu'elle est trop défoncée. Bon, je vous montre l'intérieur. C'est hyper grand. Franchement, c'est... Moi qui suis hyper grand, dites-vous, je fais 1m87. Je suis large dedans. On va faire un petit récap. On a branché le frigo. On ne l'avait pas branché depuis plusieurs mois. Je l'ai mis à 5 degrés. On va aller voir s'il marche bien. À tout moment, il est cassé. Ça veut dire qu'on doit racheter un frigo. Et on avait aussi un doute sur les panneaux solaires. Donc, la dernière fois, ça sentait le cramer et tout. On a dû les débrancher quand on était en road trip. Good. Good. Frigo good. Let's go. La batterie marche. Le frigo marche. Il est énorme. La taille du truc. On a testé le panneau solaire. En fait, on s'est rendu compte que les connectiques sont grillés et que ça sent le cramer même. Ça coûte horriblement cher des panneaux solaires, donc on va sans doute pas en racheter. Parce que vu qu'on devait acheter une grosse batterie portable, en complément, on va peut-être s'arranger. On va regarder les prix. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 29 décembre. On est rentré de vacances là récemment. On devait faire un mini road trip, mais dû au vol de la carte bancaire, on a décidé de ne pas y aller. Parce que pas les sous. Mais aujourd'hui, on va à Yanchip. On va faire un trek. Le trek Ghost House, je crois il s'appelle. La maison hantée. Je crois que ça dure 4 heures, je sais plus. Enfin voilà, j'ai hâte d'y être. On arrive à Yanchip, je vous ai mis quelques plans. Il y a beaucoup de vent, j'ai pas pu filmer beaucoup. Une réaction? Super. Il y avait des kangourous qui sont arrivés. Ils sont partis, elle m'a dit je les ai pas bien vus. Mais j'ai dit bah ils sont partis, ils t'ont vu. Du coup elle fait un peu la tétouille. Voilà. C'est pas assez pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va se promener. Faire une randonnée. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai séquestré, faire un trek. Bon, ça va, c'est 3 heures aller-retour. Mais je pense que c'est moins de temps que ça. Ça va. C'est vraiment très joli. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est censé être un lac. Sauf qu'en fait, il fait tellement chaud en Australie qu'il n'y a pas assez d'eau pour le remplir. Ça fait... Moi, je suis arrivé il y a 1 an, je l'ai jamais vu rempli de lac. Pour accéder à notre trail, il faut qu'on passe par celui-là déjà, parce qu'il est plus loin. Faut que ça dure moins de 4 heures, parce que sinon, mais elle va me faire la tête. Voilà. Parce que j'ai dit, ouais, ça dure 3 heures. Sauf qu'avec le temps en rallonge que vous venez de voir sur le panneau, ça se trouve, ça a duré 4 heures. Mais je pense pas. Parce que j'ai déjà fait une partie du truc. Donc je pense pas. Cross the fingers.
Elle va me démarrer. Elle va me démarrer. Regardez-moi ce... Grumpy Maël. Regardez-moi ce paysage. Même toi, t'es pas sûr de l'info. Si. Ah. Heureuse à combien sur 10? 3-4. 3-4. Moins 3-4. Moins 3. Je savais pas que le en dessous de 0 était possible, mais bon. Mesdames et messieurs, on y est. Time 4-5 heures. C'est fou ça. C'est pas du tout les données qu'on a filées. Allez, bon c'est parti. Maëlle, t'es chaud? Mais moi je suis sûr qu'elle va y arriver. Elle veut chasser des fantômes. Ah c'est sûr, il y a des snakes. On dit ça en rigolant, mais il y a vraiment des snakes, c'est sûr. Un truc qui est chiant, c'est vrai en Australie, qu'on peut pas lui... C'est pas un point fort quoi. C'est en France, tu te balades dans la forêt n'importe où, tu t'en fiches. Même en roulant. Ouais, même en roulant. Nous, partout où tu vas, faut faire attention, partout. Tu peux même avoir une araignée et peut te buter. Tu peux avoir des kangourous quand tu roules. C'est-à-dire que tu peux te temper un kangourou, un sanglier sur la route. En France, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Ici, c'est très fréquent. Il y a les pies australiennes, les magpies, ouais. Les magpies qui peuvent t'attaquer si tu es trop près de leur nid. Donc faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas de nid près de là où tu habites. Parce qu'en période de reproduction, quand ils font leur nid, bah, les mamans, voilà. Quoi d'autre de dangereux? Ouais, les serpents. Ah oui, dans l'eau. Si tu vas à l'ouest de l'Australie, ça va. T'as que les requins. Enfin, entre guillemets. Il y a les poissons rochers là. Les poissons rochers. Ah oui, c'est vrai. Un jour, on a vu une eau magnifique quand on allait faire un petit road trip là, dans le nord. On a vu une eau magnifique, mais tu ne pouvais pas te baigner. Ouais, un lagon, merci beaucoup. Et mince, sauf que c'était marqué, vous pouvez pas vous baigner. En fait, il y a des poissons qui sont translucides. Ils ont. Ils ressemblent à la roche. Il y a un truc comme ça, non? Ils ont leur peau qui ressemble à du sable. Et du coup, ils se mettent dans le sable. Sauf qu'ils ont des petits pics qui sont venimeux. Voilà. Tu dailles, c'est pareil. Si tu vas à l'est, t'as tout pareil, mais t'as des crocodiles en plus. T'as dit quoi? Et des méduses. Ah oui, les méduses, c'est vrai. Ah, il y a des méduses ici aussi, c'est vrai. Enfin voilà. Du coup, t'apprends un peu à faire attention. Enfin, je dis ça, là, je fais pas du tout attention. C'est une montée. C'est une C'est montée. une petite montée Tu te fous de ma gueule? avec des petits cailloux. Des petits cailloux. C'est une petite montée avec des petits cailloux, ça va bien. Ça va bien se passer. Moi, je veux aller à la plage et prendre une bière. Je te paye une bière après. Une mat sauce? Une mat sauce, je te Ok. paye. Plus vite on est. D'accord, elle est partie en courant. Maëlle? Maëlle? Maëlle me dit qu'elle vient de croiser un serpent. J'étais en train de courir Super heureux. parce que je vais aller vite, tu vois. Oui. Et il y avait un serpent. Oh là là. Bon. Après, je crois que c'est un biome désert. Oui, C'est un biome Australie, à part ça, c'est dangereux. c'est un biome Australie. Tu t'es arrêté en plein sur un nid de fourmis. Il y a 3 jours, on était en train de se faire masser. Ah oui, il y a 3 jours, on était littéralement en train de se faire masser. C'est vrai. Puis la vie coûtait pas cher. Puis il n'y avait pas des mouches de partout. What the fuck? Pourquoi il y a un arbre en plein milieu? Hein? Oh non, c'est quoi cette merde encore là? Ah ok. On s'est fait avoir. C'est bon. Une entourloupe. Une entourloupe? Une entourloupe. C'est bon. On a cru que le chemin allait tout droit là. Et qu'il fallait passer en dessous, un truc du genre. Mesdames et messieurs, le panneau de signalisation. Pour dire... Ouais. Il y a un petit fantôme. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Stranger Things? On a vu la partie 2, les 3 épisodes là, hier soir ou avant-hier soir là. Moi, je reste un peu sur ma faim. Surtout quand j'ai l'impression
qu'ils ont cuté des passages. C'est bizarre. Et t'as dit quoi? C'est lent alors qu'il y a tout qui part en cacahuète. Ouais, voilà. Vous avez entendu? Elle a dit c'est lent alors qu'il y a tout qui part en cacahuète. Et j'ai vu une pétition comme quoi en fait ils auraient cuté des passages et tout, c'est un bordel. Je sais pas si c'est vrai. Mais voilà. Quand il y avait Jane, Hopper et Eight là dans l'autre monde, et à un moment, paf, téléportation, ils arrivent rejoindre les autres dans le monde dans le monde normal, on peut dire ça comme ça quoi. Mais avec un corbillard. On n'a pas le pourquoi du comment, on n'a rien du tout. Aucune explication, genre comme si ça avait été pouf, cuté. On est arrivé à la maison hantée. Waouh. La Ghost House. Bah, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus que ça là. Ruin House. C'est ouais. C'est Je sais pas ce que c'est. un bout de mur soutenu par des poutres. Pas écrit d'informations de l'autre côté. Waouh, 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 waouh. Bon. Bah, Ghost House, je m'attendais à un truc. Une maison quoi. Bah, une house quoi, Ouais, c'est ça. tout simplement. Je vais vous faire un plan drone pour vous montrer, mais c'est pas foufou, hein. Ouais. Au revoir la Ghost House. C'était pas fou, franchement. Je sais pas pourquoi. En direct de la jungle, avec mon poteau l'herbe bizarre. Machel. Qu'est-ce qu'il y a? Une habitation. Oh, il y a quoi? Habitation. Il y a une habitation. Ça veut dire on n'est pas si perdu que ça. Précieux. Où est-ce qu'on allait se perdre? Voici le bâtiment quand vous parlez. Non, je rigole. C'est les toilettes. C'est ça le bâtiment. Oh, il y a même un banc avec des chaises. Waouh! C'est le grand luxe. Ah, regardez la dingue. Il y a l'entrée d'une cave. Bon, je vais pas aller jusqu'au fond. Mais bon, c'est hyper impressionnant. Et on sait pas jusqu'où ça va. Même pas affiché sur la map celle-là. Donc bon. Allez, c'est reparti. Regardez-moi le big là. Comment il est posé lui? Il est énorme. C'est un big. Ah ouais, c'est un big. Ah ouais. Ah ouais. Et là, il y a deux autres juste là. On arrive à la fin du trail. Après un peu plus de 3 heures. Le trail, il est sympa, mais je lui mets un 6 sur 10, je pense. Ouais. Parce que le paysage est beau. Mais à la fin, en fait, tu passes par les routes et tout. Donc c'est pas très beau, quoi. Tu dois éviter les voitures. Ouais, tu dois éviter les voitures, c'est vrai. Coucou tout le monde. On est le 31 décembre. Ce soir, c'est le jour du Nouvel An. Il y a un kangourou devant. Regardez ça, look at this. Voilà. C'est une belle fin d'année. C'est la fin de ce vlog. Le prochain, c'est celui sur Bali. Il va sortir bientôt. En attendant, je vous souhaite un joyeux réveillon et de joyeuses fêtes. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je l'ai fait avec le cœur. On se voit bientôt. Bisous.